les temps de l'exploration, quand les explorateurs sont arrivés, avant de vivre les temps d'aujourd'hui. C'est presque au XVIIe siècle qu'on a vu dans les empires les explorateurs arriver. C'est le cas du royaume Téké. Le royaume Téké, c'était un royaume qui a son étendue jusqu'en RDC, au Congo, au Gabon, au Centrafrique. C'est quoi le royaume Téké? Le royaume Téké, c'est un royaume très spirituel. À sa tête, un roi qu'on appelle Makoko. En fait, en Téké, c'est Koko, c'est le pont. C'est celui qui fait le pont entre sa population. Mais en français, on nous a ramené royaume Téké. Quand on a parlé tout à l'heure, effectivement, de Léopold II, ce n'est pas Léopold II qui a découvert le Congo. Il y avait une rivalité entre Stanley et de Brazza. Quand Stanley est arrivé, il voulait prendre les deux mondes. Mais les gens trouvaient que Stanley était trop violent. Et quand le Brazza est arrivé, le Brazza a eu la vague du roi Makoko qui était là. Parce qu'on trouvait le Brazza plutôt plus ouvert. C'est là qu'avec le Brazza et le roi Makoko, ils ont signé ce qu'on appelle le traité de protectorat. Aujourd'hui, ce traité de protectorat, en tout cas, parmi les Congolais, on discute, oui, mais c'était écrit dans quelle langue? Comment le roi Makoko a pu signer le traité là où il ne comprenait pas grand-chose? C'est ce que nous disons, nous les intellectuels d'aujourd'hui, parce que nous pensons que ceux qui étaient avant nous n'étaient pas intellectuels, donc ne comprenaient rien. Je crois que c'est une manière de les sous-estimer. Celui qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. Mon travail est basé sur l'histoire. Je conscientise les jeunes pour leur dire, si vous ne connaissez pas votre histoire, vous ne savez pas là où vous allez. Et connaître l'histoire, c'est connaître les fondements de notre société. Quels sont ces pays qui sont bâtis sur les fondements? Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que nous avons tourné le tour à l'ouest. Makoko a bien compris le traité de protectorat. Aujourd'hui, quand on voit une personne muette, ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il ne comprend rien. Si on voit une personne aveugle, ce n'est pas parce qu'il ne voit pas qu'il ne sait pas ce qui se passe. Makoko savait très bien quand il signait le pacte, le traité de protectorat. Pour lui, il avait donné une mission à le Brazza de protéger sa population, tout simplement. Après le reste, ce n'est plus question d'intérêt. Le Brazza le faisait pour les intérêts de la France, parce qu'en ce moment-là, le Brazza qui était italien était naturalisé français, et donc défendait les intérêts de la France. Et Makoko aussi avait son intérêt. D'où ce traité de protectorat. Mais quand les colons sont venus chez nous, les colons ont proposé l'école. Ils ont envoyé des missionnaires. Mais Makoko avait refusé l'école. Makoko avait refusé les religions. Et jusqu'aujourd'hui. Pourquoi il avait refusé l'école? Parce qu'il disait toujours, mais si vous allez à l'école, dans leurs écoles, ils vont vous faire le lavage du cerveau. Vous n'apprendrez que ce que eux, ils voudront bien vous apprendre. Et donc, c'était interdit aux élites du royaume Téké d'aller dans les écoles. En ce qui concerne les religions, pareil. Nous avons des croyances. Nous croyons en Koumbali, l'Esprit tout-puissant, envoyé de Dieu par sur terre. Ça a toujours été cela jusqu'aujourd'hui. Et nous avons des classes. Et il était interdit jusqu'aujourd'hui. Les éminentes personnalités du royaume ne vont pas dans les religions. Nos croyances ne sont pas des religions, ce sont des croyances.
n'avons pas les églises là où on prie nos esprits. Ils existent. Mais le roi, en tout cas le roi, il est le premier. Celui qui a signé des accords avec d'autres hasards, avait interdit à sa population d'aller dans les écoles et dans les églises. N'était-il pas intelligent? N'avait-il pas compris ce qui se passait? Nous avons, après le roi Hilo Ier, qui est resté de 1874 à 1892, nous avons eu notre roi. Il faut savoir que nous sommes aujourd'hui à notre 21e roi. Donc ça a commencé depuis les siècles passés, on ne sait même pas depuis. 20 autres qui est arrivé entre 1892 à 1894. Nous avons eu un problème avec les colons qui étaient là. Parce que, comme l'a dit aussi la sœur qui m'a précédé, nos gens étaient des forgerons. Nos gens étaient très intelligents. Et ils avaient forgé un collier d'investiture. On appelle couronne ici, et là-bas c'est le collier d'investiture. Quand les colons qui étaient chez nous ont vu ce collier, je crois que pour eux, ça les dépassait. Au moins ce que les gens avaient pu faire un collier de ce genre. Il n'y a pas la photo avec le collier. J'aurais pu montrer ce collier. Mais, ils s'entendaient. Les colons ont demandé au roi, mais nous on est là en ami. Comment est-ce qu'on peut vous protéger? Le roi leur disait, si j'ai un problème, j'enverrai mes gens avec un tissu rouge. Donc je suis en danger. Sinon, quand ça sera les moments de paix, je présenterai un tissu blanc. Seulement voilà, un jour le roi a eu un problème de famine dans son village. Et il a demandé à ses gens d'aller voir les colons qui étaient là, qui étaient ses amis. Les gens lui ont demandé, mais comment on va faire pour parler parce qu'on ne connaît pas la langue? Il leur a dit, présentez le tissu rouge. Parce que le royaume Téké, c'est le tissu rouge, c'est le symbole du royaume Téké. Le symbole du royaume Téké, c'est la plante. Il dit, présentez le tissu rouge. Il avait oublié qu'on présenterait le tissu rouge quand il serait en danger. Mais quand ces gens sont allés, ils ont présenté le tissu rouge. Les colons qui étaient là ont compris que le roi était en danger. Et on pensait qu'il avait besoin de secours. Ils sont venus en guérir. Et quand ils sont venus, ils ont arraché le roi de chez lui, ils l'ont emmené. Seulement voilà, notre roi ne mange pas tout et n'importe quoi. Là-bas, le roi est décédé. Et il avait son collier autour du cou. Et ce qu'eux, ils ont fait, ils ont trouvé là l'occasion d'ôter le collier. Ils ont ramené le corps au village. À ce jour où je vous parle, le collier en question au musée du Quai Branly. Moi, dans les travaux que j'ai faits, j'avais rencontré le directeur du musée du Quai Branly. Je faisais une conférence et il a été bien admiratif. Et quand je lui ai posé la question, si je pouvais avoir des objets du royaume Téké à exposer, c'est là qu'il m'a parlé du royaume, du collier du roi. Ce collier est très parlant. Quand vous regardez ce collier, c'est écrit en hiéroglyphe. Allez-y comprendre quand nous parlons de hiéroglyphe, où est-ce qu'on est. J'ai demandé au directeur du musée du Quai Branly, est-ce que on peut avoir ce collier? Il m'a répondu, c'est un secret d'État. Mais il m'a quand même fait un honneur parce qu'il m'a fait le facsimilé de ce collier. Aujourd'hui, ce collier pose problème avec le Congo. L'État congolais veut reprendre le collier. Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait. Mais quand on me pose la question, je dis ceci. Oui, on peut remettre le collier à l'État congolais. Avons-nous des musées là où nous pouvons garder nos objets? Est-ce que si celui qui est à la tête de l'État congolais avait ce collier, il remettrait au roi actuel? Nous avons nous-mêmes, parce que
choisi de me battre en utilisant la culture. Parce que, naturellement, quand nous parlons des élites, des intellectuels, ceux qui font beaucoup de gâchis aussi dans nos pays, ce sont des intellectuels et des élites. Nous sous-estimons les chefs traditionnels, les royaumes, mais c'est parce que nous avons tourné le dos à tout ça que nous perdons ce que nous perdons. Les élites, ce n'est pas ce qui manque chez nous. Nous sommes très intelligents, très intellectuels, nous connaissons, sauf que quand il faut défendre ce que nous avons tendance à imiter. Nous ne sommes que des imitateurs. Si nous n'étions pas des imitateurs, les constitutions chez nous, nous ne les utiliserions pas parce que ce n'est pas dans nos coutumes. Et tant que nous allons copier ce que les autres ont fait, selon leur tradition, eh bien nous ne serons pas nous-mêmes. Et nous sommes tous responsables. Nous pouvons condamner les autres. Celui qui est là, celui qui est là. Nous serons. Faisons 2 pas en arrière, reculons. Je dis à ma société, vous ne pouvez pas, mon monde avant, vous ne pouvez pas. Les fondements d'une société, un pays, n'importe lequel, a un fondement. Les fondements d'un arbre, ce sont les racines. Vous n'avez pas vos racines et vous voulez que cet arbre existe. Vous avez oublié les racines et vous dites que vous existez. Non, mon monde avant. Revenons sur les bases de nos racines. Les combats sont énormes. Le combat qu'on dit du Congo, on parle de la RDC. Il faut parler du Congo-Brazzaville. Le Congo, un seul pays là. Le Congo, les 2 Congos là. Je ne sais pas comment Dieu a fait pour laisser toutes les matières premières dans ces pays-là, où aujourd'hui la population est la plus pauvre. Alors que les richesses sont énormes. Ce n'est pas toujours la faute des autres. C'est parce qu'effectivement, à la tête de l'État, nous avons mis des intellectuels qui ne sont que des imitateurs. Alors, ce n'est pas un roi qui est à la tête de ce pays. Ce ne sont pas les rois, ce ne sont pas les chefs traditionnels. On ne va pas me dire que ceux qui sont là, les ministres et autres, ne sont pas des intellectuels. Qu'est-ce qu'on appelle intellectuel? Intellectuel, c'est parce qu'on sait lire qui ça? C'est quoi intellectuel? On peut parler des compétences, je comprendrais, mais parler intellectuel, ça ne veut rien dire. Quelqu'un qui fait son agriculture, la maman qui fait son agriculture au village n'a pas besoin d'être intellectuelle. Il connaît la saison des pluies. Elle connaît la saison des pluies. Elle connaît la saison sèche. Elle sait quand il faut semer, elle sait quand il faut cultiver. Alors, les termes intellectuels, mettons ça entre parenthèses. Il y a des personnes qui n'ont peut-être pas lu, je ne sais pas, les auteurs que nous lisons dans le monde entier et qui sont plus intelligents que ça. En monde à moi. Moi, j'attendrai vos questions pour qu'on puisse aller plus loin. Parce que si, moi, à mon actif, j'ai 14 ouvrages. J'écris sur les fondements du royaume. Et j'ai beaucoup appris du travail que nos chefs traditionnels, nos royaumes ont fait et que nous avons marché dessus parce que nous pensons que cela n'était pas intelligent. Et nous ne sommes pas plus intelligents. Parce que si le roi Hélo Ier était là aujourd'hui, nous ne serions pas, surtout les Congolais et surtout les Noirs que nous sommes, nous ne serions pas dans toutes les religions du monde. Parce que quand nous sommes dans les religions, il faut y aller avec des connaissances, sinon on nous fait le lavage du cerveau. Parce que le lavage du cerveau, on vous fait oublier ce que vous êtes. Qui vous êtes? C'est quoi ce que vous adorez? Où sont vos ancêtres? Où sont les esprits de vos ancêtres? Vos ancêtres n'existent pas, c'est que les ancêtres des autres, et vous voulez attaquer ceux qui sont là. Nous sommes tous pareils. Nous avons une grande responsabilité de ce qui se passe dans nos pays, surtout les 2 Congos. Nous allons pleurer un jour, parce que nous allons laisser nos enfants dans le désastre, parce que nous ne faisons absolument rien. Prenons des risques nous aussi. Allons-y. Dans ces pays où on a mis la dictature, effectivement, pour que ceux qui savent ne soient pas là, on nous a mis une grosse dictature. Aujourd'hui, nous condamnons toujours la France en disant la France soutient les dictateurs. La France soutient les dictateurs. Oui, la France peut soutenir ces dictateurs. Et nous sommes en nous. On a perdu Lumumba. On est là encore. On a perdu Tango. Nous sommes là. On n'a pas évolué, mon monde d'amour. Changeons de langage. Parce que comme nous n'allons pas nous regarder dans le miroir, nous allons toujours donner la faute aux autres. Nous aussi, on porte une part de responsabilité. Moi, je me suis engagé à travers la culture parce que je sais que
que la culture rassemble. La politique politicienne divise. Ils ont besoin de diviser pour régner. Et si nous suivons ce pas-là, il faut le suivre. Parce que la politique, on l'a fait ou on l'a subi. Mais à un moment donné, il faut savoir mettre du poing sur la table. Nous allons aller vers la culture, notre culture, aller vers nos fondements, nos racines. Nous allons nous rassembler et là, nous formerons une force et nous allons aller en avant et défendre notre cause. Quand j'ai dit cela, j'en ai terminé. Bravo.